Masechet Shavuot, Daf Lamed Dalet. On va commencer avec Bezrat Hashem Daf Lamed Gimel Amud Bet. La Gemara va ramener ici plusieurs Tanaïm dans une Braïta pour nous apprendre la halakha concernant Shavuot et Edut. Dans quelles conditions il est chayav, dans quelles conditions il est patour. La Gemara nous ramène ici Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon Omer, à 5 lignes d'en bas. Rabbi Shimon Omer, Chiev Kan Vechev Pikadon. Rabbi Shimon dit concernant Shavuot et Edut, la Torah dit ici qu'il est chayav, quelqu'un qui a juré qui ne connaît pas témoignage. La Torah dit aussi par ailleurs concernant quelqu'un qui a nié de l'argent, une dette, un gage, il est aussi chayav, si ensuite il avoue qu'il a menti, il a juré à faux, il est chayav d'un korban hacham. De même que là-bas, il s'agit qu'il lui a réclamé quelque chose qui a une valeur d'argent. Concernant le témoignage aussi, il s'agit d'un témoignage qui viendrait sur de l'argent, un problème d'argent. Veod kalvachomer. Il dit encore à Bishimon, on peut l'apprendre par un kalvachomer. Ma pikadon. Si déjà concernant le gage, la shvuat à pikadon. Shasabo. La Torah là-bas comparé au niveau du chiyuv, nashim kanashim, les femmes comme les hommes, krovim kechokim, psulim keksherim, ceux qui n'ont pas de proximité familiale comme les proches, les gens qui sont pas souls comme les gens kashers, le chiev, et aussi la Torah dit qu'il est chayav al kol achat ve'achat, pour chaque voix qu'il a juré en niant l'argent qu'il a sa dette, il est chayav pour chacune. Et donc il y a plusieurs chumrot ici. Il est chayav aussi bifnei badin veshelo bifnei badin, aussi bien s'il a juré devant le badin qu'en dehors du badin. Et malgré toutes ces chumrot qu'il y a concernant le korban de Shavuot à Pikadon, et no medaber le betiviat mamon, il ne s'agit qu'il lui a réclamé de l'argent. Alors Edut, concernant la Shavuot et Edut, qui n'a pas toutes ces chumrot, shelo asa banashim ki anashim krovim ki chokim psulim ki ksherim. Là-bas, on n'a pas dit qu'il est chayav, que les femmes comme les hommes sont chayav, que les proches comme les non proches de famille sont chayav, que les psulim comme les ksherim sont chayav. Là-bas, on ne rend chayav que quelqu'un qui peut témoigner. Donc, pas les femmes, donc pas les proches, donc pas les psulim. Et d'ailleurs, s'il a juré devant le bedin qu'il ne connaît pas témoignage, il n'est chayav que pour la première shvuah qu'il a juré. Les shvuot suivantes, il n'est pas chayav dessus, parce que de toute façon, il ne peut plus témoigner une fois qu'il a juré qu'il ne connaît pas témoignage. Donc, puisque ici tu as tellement de coulottes concernant la Shavuot et Edut, et Nodin, Shalom et Daber, la Betiviat Mamon, Kalvachomer qu'on devrait dire ici aussi, qu'il n'est chayav que concernant de l'argent, qu'il lui a réclamé de l'argent. La Gemara repousse le Kalvachomer. Elle dit non. Malé Pikadon, Sheken, dans Shavuot et Pikadon, tu sais pourquoi? Il n'est chayav que pour de l'argent. On n'a pas comparé là-bas celui qu'on a fait jurer à celui qui a juré de lui-même. C'est-à-dire, c'est que s'il a juré de lui-même qu'il est chayav, pas quand on l'a fait jurer. Ou Mezid que Shogeg, il n'est pas chayav là-bas dans Mezid comme dans Shogeg. Tomar Be'edut, alors que dans Shavuot Edut, il y a 8 sechumrot là. Shekenasaba Mushba Kenishba ou Mezid que Shogeg. Il est chayav quand on l'a fait jurer comme s'il a juré de lui-même. Quand il est Mezid comme quand il est Shogeg. Donc, puisqu'il y a sechumrot, il se peut qu'il soit chayav aussi sur un témoignage qui ne concerne pas de l'argent. Talmud Omar répond la Braïta, répond Rabbi Shimon, on l'apprend quand même par une Gzerashava. Techeta l'Gzerashava. Neemar kan techeta, ici concernant Shavuot et Edut, c'est écrit le mot techeta, veneemar le'alan techeta. Dans Shavuot et Pikadon, c'est écrit techeta. Ma le'alan eno medaber la betiviat mamon, de même que là-bas il s'agit qu'il lui a réclamé de l'argent, afkan eno medaber la betiviat mamon, ici aussi. Donc voilà, ici Rabbi Shimon y conclut les 4 Tanaïm qui ont ramené des drashot pour prouver que dans Shavuot et Edut, il n'est chayav que concernant de l'argent. La Gemara vient objecter, Matkifla Rabba Barula. O bitu yochichu. Rabba Barula il se rapporte sur la première drasha de Rabbi Eliezer. La première drasha qui était celle de Rabbi Eliezer qui voulait dire que la drasha se fait en se basant sur le mot O. C'est écrit dans Shavuot Pikadon O,
Dans Shavuot Haïdout, c'est écrit aussi O. Et donc, on apprend l'un de l'autre. De même que Pikadon, c'est de l'argent, et Haïdout aussi, c'est de l'argent. C'est ce que disait Rabbi Eliezer. La Gemara demande ici sur Rabbi Eliezer. O bitouy yochichu. On peut apprendre du mot O concernant Shavuot bitouy. Shehen o in. Il y a là-bas aussi des O. O in, c'est le mot O pluriel, il est conjugué comme O in. Et donc, tu as les mots O concernant Shavuot bitouy. Quelqu'un qui a juré en disant j'ai fait, j'ai pas fait, je vais faire, je vais pas faire. Et il est chayav Shavuot s'il a menti ou s'il n'a pas respecté sa Shavuot. Il est chayav korban. V'yesh imen Shavuot ven imen kohen. Or là-bas, il y a, oui, la notion de Shavuot sans la notion de Kohen. Donc ne m'objecte pas de Sota, où là-bas, il s'agit d'un Kohen qui l'a fait jurer, malgré qu'il n'y a pas d'argent. Tu vois bien ici que dans Shavuot bitouy, malgré qu'il n'y a pas de Kohen, malgré tout, et donc tu as une ressemblance avec Shavuot Haïdout, qui n'a pas de Kohen non plus, malgré tout, il ne me faut pas forcément d'argent. C'est-à-dire comme ça. Quand tu m'objectes de Sota, qu'il y a une Shavuot sans argent, je te dirais non, là-bas il y a un Kohen aussi. Ce qui n'est pas le cas dans Shavuot Haïdout. Mais quand maintenant, on objecte de Shavuot bitouy, on ne peut pas dire il y a là-bas un Kohen. Il n'y a pas de Kohen en Shavuot bitouy. Donc ça ressemble lui à notre cas de Shavuot Haïdout. Et pourtant, il ne nous faut pas dans Shavuot bitouy d'argent. Un homme qui jure je vais manger, je vais pas manger, il n'y a pas d'argent ici. Il est quand même chayav. Malgré le mot O qu'il y a écrit concernant la Shavuot bitouy. Donc si tu apprends par la Xerashava O de Pikadon, apprends O de bitouy. Ou Medabrim dit la Gemara, ou Medabrim Shelobet Viat Mamon, il ne s'agit pas là-bas de réclamer de l'argent. Donc la question en fait elle est, d'où tu sais faire la Xerashava O de Pikadon en disant il s'agit d'argent, fais-moi plutôt la Xerashava O de bitouy en me disant même sans argent il est chayav. Répond la Gemara, Mistabrim et Pikadon avec les Melaf. Logiquement il faudrait comparer à Pikadon. Pourquoi? Chez Ken Terta, on a dans les deux cas le mot Terta. Donc nous avons ici un complément à la Xerashava pour te dire de comparer plutôt à Pikadon. Donc il faut qu'il ait réclamé de l'argent. Adraba au contraire dit la Gemara, Bitouy avec les Melaf. Il vaut mieux comparer à Bitouy. Pourquoi? À Shavuot bitouy que même sans argent il est chayav. Chez Ken Khatat, mais Khatat, dans les deux cas, il est chayav d'un korban Khatat, alors que dans Pikadon, c'est un korban Hacham. Donc, il vaut mieux comparer Shavuot Haïdout à Shavuot bitouy, qui dans les deux cas, il est chayav Khatat, plutôt que de comparer à Shavuot à Pikadon, où il est chayav Hacham. Et là, répond la Gemara, Mistavan et Pikadon avec les Melaf. Il est plus logique de comparer à Pikadon, chez Ken, pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs points communs entre Shavuot Haïdout et Shavuot Pikadon. Les points communs sont Chet, Bemezid, Tavav Kafre, Ve'avre. C'est-à-dire, Chet, dans les deux cas, c'est écrit Terta. Bemezid, dans les deux cas, aussi bien dans Shavuot Haïdout que dans Shavuot Pikadon, il est chayav Bemezid. Ce qui n'est pas le cas pour Shavuot bitouy. Troisièmement, Tavav Kafre. Dans Shavuot Haïdout et Shavuot Pikadon, il y a quelqu'un qui vient réclamer et l'autre qui nie. C'est-à-dire, Shavuot Pikadon, il dit tu me dois de l'argent et l'autre, je jure que je ne te dois pas. Et dans Shavuot Haïdout, tu témoignes moi et l'autre, il dit je jure que je ne connais pas témoignage. Donc, à nouveau, nous avons un troisième point commun entre eux. Quatrième point commun, Ve'avre. Ça se rapporte sur le passé. Aussi bien Shavuot Pikadon, je jure que tu ne m'as pas confié, je jure que tu ne m'as pas prêté. Et Shavuot Haïdout aussi, je jure que je n'ai pas vu, tout ça c'est du passé. Par contre, Shavuot bitouy, c'est sur du futur, je jure que je vais faire, que je ne vais pas faire. Donc tu as plusieurs points communs entre Haïdout et Pikadon, ce qui nous permet cette Xerashava entre eux de dire qu'il s'agit de l'argent. Adraba au contraire, mais bitouy avalé les melaf. Plutôt, fais-moi la comparaison avec Shavuot bitouy, et donc dis même sans argent il est chayav. C'est-à-dire dans Shavuot Haïdout comme dans bitouy il serait chayav même sans argent. Sheken Khatat Shiarda le Chomesh. Khatat, c'est-à-dire les deux sont un korban Khatat.
Shiarda, les deux sont korban khatat chez Olev Yored, c'est-à-dire selon ses moyens, son korban il monte ou il descend. Les chomesh, dans les deux cas, il n'y a pas d'obligation d'ajouter un cinquième, tandis que dans Pikadon, il y a 8. Donc tu vois que Edout ressemble plutôt dans ces points communs-là à Bitouille, plutôt que Pikadon. Et pourquoi tu as préféré comparer à Pikadon? Répond la Gemara Hanach Nefishan. Il y a plus de points communs avec Pikadon qu'on vient de citer, qu'on a cité juste au-dessus. Et donc, on préfère comparer à Pikadon, et donc dire de même que dans Pikadon il s'agit d'argent, ici aussi il s'agit d'argent. Dans Shuvot Edout aussi il s'agit qu'il n'a pas voulu témoigner sur un témoignage d'argent. On a vu la deuxième dracha des Tanaïm était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, qu'est-ce qu'il disait? Rabbi Akiva Omer. Vaya ki esham le'achat me'ele. La Torah dit quand est-ce qu'il est chayav de korban? S'il a fauté sur une d'entre elles. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Yesh meleshu chayav, yesh meleshu patour. Il y a des shvuot pour lesquels il est chayav, d'autres pour lesquels il est patour. À Ketzad, comment tu vas distinguer? Tevao mamon chayav, tevao davar acher patour. S'il a réclamé de l'argent et que il n'a pas voulu témoigner dessus, il est chayav. Il est chayav korban chatat olev yored. Si il lui a réclamé autre chose qu'un témoignage d'argent, il est patour quand il a menti dans sa shvoua. La Gemara demande Ipuchana, peut-être c'est le contraire, dis-moi plutôt le contraire, que si c'est de l'argent il est patour, ou si c'est autre chose il est chayav. Si tu sais distinguer, tu sais pas pour autant dans quel cas il est chayav, dans quel cas il est patour. Répond la Gemara, Rabbi Akiva a O'in de Rabbi Eliezer Samir. Rabbi Akiva lui-même il s'appuie sur la Xera Shava de Rabbi Eliezer qui faisait O avec Pikadon. Donc il a comparé en fait Edout à Pikadon pour dire qu'il s'agit de l'argent. Maï Benayou. Si c'est comme ça, quelle différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Si les deux finalement s'appuient sur la Xera Shava de O. Répond la Gemara, Ben Rabbi Eliezer ou Ben Rabbi Akiva et Benayou, la différence entre elles est Mashbia et de Karka. Si maintenant il voulait le faire témoigner sur un terrain, l'autre il jure qu'il ne connaît pas de témoignage. Les Rabbi Eliezer Chayavin, selon Rabbi Eliezer qui dit alors il est Chayav. Pourquoi? Parce que c'est comme dans Pikadon, il est Chayav. Les Rabbi Akiva Pturin, alors que pour Rabbi Akiva, il est pas tout. Deuxièmement, dit la Gemara n'est pas convaincue de cette machloket. Donc pour l'instant, la Gemara elle veut dire selon Rabbi Akiva, il est pas tout parce qu'on a distingué même dans les témoignages d'argent. Dans quel cas il est chayav, dans quel cas il est pas tour. Donc pour un terrain, il serait pas tour. Pour autre chose, il serait chayav. Tandis que Rabbi Eliezer qui a comparé au vol, lui, Rabbi Eliezer, il pense que même si c'est un vol de terrain, il est chayav de korban là-bas dans Pikadon. Donc ici aussi, il sera chayav concernant le témoignage aussi, même dans un cas de témoignage de terrain. Tandis que pour Rabbi Akiva, on a dit il est pas tour. La Gemara dit maintenant, ou le Rabbi Yochanan de Amaratam, selon Rabbi Yochanan qui a dit là-bas ailleurs, Mashbia de Karka, celui qui a fait jurer des témoins de terrain, a filé Rabbi Eliezer Pturin, même selon Rabbi Eliezer, ils sont pas à tour, quand ils ont juré à faux qu'ils connaissent pas de témoignage. Alors revient la question, Achamaïka ben Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, quelle différence y aura-t-il entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, puisque les deux seront d'accord qu'il est pas tour, les témoins de terrain sont pas tour. Répond la Gemara, Ika benayu et des knas. La différence entre eux concernant des témoins d'amende. Selon Rabbi Eliezer, ils sont chayav, comme dans Pikadon. Que pour lui, ils sont chayav même quand il a juré à faux sur une dette d'amende qu'il devait payer. Tandis que selon Rabbi Akiva, les témoins d'amende sont patours quand ils ont juré à faux. C'est-à-dire, il vient leur réclamer, venez témoigner quand elle me doit une amende, un knas, et eux ils disent, on n'est pas au courant, on jure qu'on n'est pas au courant. Puis ensuite, il s'avère qu'ils ont menti, ils sont pas tours de korban. Troisième dracha. Donc, on a vu Rabbi Eliezer qui faisait la Xera Shava Rabbi Akiva qui faisait la dracha de l'Achat Mele. Il n'est chayav que pour un cas d'entre eux, pas tous les cas. Troisième dracha, celle de Rabbi Eliezer Glili Omer, qu'est-ce qu'il dit? Ve'ued ora oyada. Rabbi Eliezer Glili dit, la Torah parle d'un témoin qui a soit vu, soit connu. Donc, tu comprends de là, il s'agit d'un témoignage qui peut se faire en voyant sans connaître, sans connaissance, ou bien sur une connaissance sans voir. Akatuv Medaber, de ça la Torah elle parle. C'est-à-dire, ce témoin-là aurait pu témoigner son témoignage en se basant sur une vue
ou bien sur une connaissance uniquement. Pas besoin des deux ensemble. De quoi il s'agit donc? Il ne peut s'agir que d'argent. Il ne peut s'agir que d'argent, où là est suffisant soit de voir, soit de connaître la scène. La Gemara dit, Amar le Rafapa le Abaye. Lema Rabbi Yossi Aglili. Disons que ce Rabbi Yossi Aglili qui est en train de nous dire en fait que tout autre témoignage qu'un témoignage d'argent nécessite et voir et connaître. Disons que lui, l'athlète Rabbi Acha n'est pas d'accord avec Rabbi Acha qui dit que il est chayav. Il est chayav quand le cas est évident. Selon Rabbi Acha, on devine le cas évident, il est chayav. Quel est le cas de Tani Rabbi Acha Omer? Gamal Ocher ben Agmalim, un chameau qui s'excite parmi d'autres chameaux. Et Venimta Gamal Harug Betido, on trouve un chameau mort à côté de lui. Biadou Hachezé Arago, il est évident que c'est lui qui l'a tué même si on ne l'a pas vu clairement. Et donc selon Rabbi Acha, dans ce cas-là, il est chayav, parce que l'habitude des chameaux était d'avoir leur relation de dos en s'excitant, et quand tu vois un comme ça, tu comprends que c'est lui qui a dû pousser l'autre chameau et le tuer comme ça. Et selon Rabbi Acha, on peut le rendre chayav, même si on n'a pas vu clairement la scène. D'après Rabbi Acha, alors il va ressortir que Rabbi Yossi Aglili n'a pas raison, qui a dit que seul dans un témoignage d'argent, il nous suffit de voir ou de connaître. Mais dans les autres témoignages, il nous faut les deux. Et avoir vu et avoir connu la scène. La Gemara s'explique. Deït le Rabbi Acha. Si vraiment Rabbi Yossi Aglili pense comme Rabbi Acha, alors Bedine Nefashot, Nami Mashkachatla. Il se peut même dans des dîners Nefashot, juger et rendre chayav, même quand il nous manque une de ces deux étapes-là qui sont voir et connaître. Quel est le cas? Qui est Rabbi Shimon ben Shetach. Rabbi Shimon ben Shetach. Rabbi Shimon ben Shetach a dit dans une braïta, Benechama, je jure, Imlo Haïti, que j'ai vu, Echad Sherat Achavero le Chourba. Il jure, donc Benechama, ça veut dire il se maudit s'il n'a pas vu. Autrement dit, il jure qu'il a vu quelqu'un courir après son ami dans une ruine. Verat Yacharav, il dit Rabbi Shimon ben Shetach, j'ai couru derrière lui. Ou Matati Saif Biado Vedam Metaftef. J'ai vu son épée dans la main de celui qui courait après l'autre, le sang coulait, Ve'arug Mefarper. Et là-bas, dans la ruine, j'ai vu l'autre mourant. Amartilo Racha, dit Rabbi Shimon ben Shetach, j'ai dit à celui-là qui est rentré le tuer, je lui ai dit, Racha miharagoleze, o ani, o ata, qui c'est qui l'a tué? Si c'est soit toi, soit moi. Avalme sechendamcha masur biadi. Mais que puis-je faire que ton sang n'est pas transmis entre mes mains? Je ne peux pas te condamner. La Torah dit, pour le condamner, il nous faut 2 ou 3 personnes. Et la makom ipara nimcha. Rabbi Shimon ben Shetach lui a dit, tu sais quoi? C'est la Kadosh Baruch Hu qui va te punir. Amrou, on raconte la fin de cette histoire. Lozazumisham, acheneshachon achashumet. Ils n'ont pas bougé de là-bas que cet assassin-là a été mordu par un serpent et il est mort. La Gemara veut dire par là, dans ce cas-là de Rabbi Shimon ben Shetach, il était bien évident qui c'est qui l'a tué. Selon Rabbi Acha, dans un cas comme celui-là, il devrait être chayav, de même que dans le cas du chameau, il est chayav. Si Rabbi Yossi vraiment pensait comme Rabbi Acha, qu'il est chayav dans ce cas-là, alors pourquoi Rabbi Yossi nous dit que seul dans un témoignage d'argent, on peut se suffire de voir ou de connaître? Voilà un cas où il n'a pas vu, mais il connaît. Et que on devrait le rendre chayav aussi, alors que ce n'est pas un cas d'argent. Dans ce cas-là, on devrait le rendre chayav, puisqu'il est évident que c'est lui qui l'a tué. La Gemara répond à Filutema Itle de Rabbi Acha. Même si tu veux dire que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Acha, qui rend chayav même dans un cas où la scène était évidente, c'est quand même différent. Pourquoi? C'est-à-dire la Gemara, il est clair pour la Gemara que Rabbi Acha le rend chayav même dans des dîners nefashot, même sans avoir vu la scène. Quand la scène est connue,
est évidente, on peut le condamner. Maintenant, Rabbi aussi pourrait penser même comme Rabbi Acha. Et comment il va résoudre maintenant ce qu'il nous a dit que c'est que dans Mamonot qu'on peut se suffire d'une connaissance sans voir, alors que voilà que dans Nefashot aussi tu peux le condamner en connaissant la scène sans la voir, en devinant la scène sans la voir. Il répond comme ça. Bishlama yediya beloria mashkachatla. C'est vrai que dans des Nefashot, tu peux connaître le condamné même sans avoir vu, comme dans le cas de Rabbi Shimon ben Chetar, où il est évident que c'est lui qui l'a tué. Et la reya beloria mashkachatla. Mais comment tu peux trouver un cas où il a vu sans connaître? Il a vu la scène sans la connaître. Il est obligé de connaître, même s'il a vu quelqu'un tuer l'autre, il ne peut pas le rendre hayab s'il ne connaissait pas, s'il n'a pas de connaissance de l'histoire. Miloba Imeda, n'est-ce pas qu'il doit savoir, Imoved Kochavim Arag, ou Israël Arag, est-ce qu'il a tué un goy, il a tué un juif, Imadam Trefa Arag, ou Shalem Arag, est-ce qu'il a tué un homme entier, ou un homme qui de toute façon allait mourir? Donc tu ne peux pas condamner sans connaître la personne, sans connaître ce qui s'est passé là-bas précisément. Donc ici, dans les Nefashot, il nous faut et voir et connaître. Ou au moins connaître sans voir. Tandis que dans Mamonot, il me suffit de voir ou de connaître. De connaître ou de voir. Une des deux choses est suffisante pour le témoignage. Si je connais le chiyuv d'un tel à un tel, ou j'ai vu le chiyuv d'un tel à un tel, c'est suffisant. Donc puisque la Torah nous dit concernant le témoignage, Ora'a Oyada, il a vu ou connu, alors je comprends de là qu'il est chayav, je comprends de là qu'il s'agit d'argent, de témoignage d'argent. La Gemara d'étude de la Shmamina Kassava Rabbi Yossi Aglili, tu vois de là qu'il pense Rabbi Yossi Aglili, Mashbia de Knas Patour. Celui qui a voulu faire témoigner, il a fait jurer des témoins de Knas, d'amende, il est Patour. C'est-à-dire, ils sont Patour. Les Isal Kadata Chayav, si tu voulais dire qu'ils sont chayav dans un témoignage d'amende, de Knas, alors ici aussi, on devrait dire, Nehi de diabloriage kechanla. C'est vrai qu'il se peut un témoignage qui s'appuie sur une connaissance même sans voir, concernant un Knas, c'est-à-dire deux témoins qui connaissent le chiyuv du Knas, mais qui n'ont pas vu, ils seraient susceptibles de témoigner. Mais, Reya Beleidia Milobaï, Reya Beleidia, tu veux dire, est-ce possible un cas où ils ont vu sans connaître? C'est pas possible de témoigner en voyant sans connaître. Milobaï Mida, n'est-ce pas qu'ils doivent savoir? Dans un Knas, ils veulent accuser quelqu'un qui rêve d'un Knas parce qu'il a violé une fille. Ils doivent bien savoir si elle était juive ou pas. Nochit Baal, Bat Israël Baal. Ils doivent bien savoir si c'était une Goya ou une juive. Betula Baal, Beoula Baal, est-ce qu'il a violé une vierge ou non vierge? Donc ils sont obligés de connaître. C'est pas suffisant de voir. Donc ici, il faut dire que pour un témoignage de Knas comme celui-là, les témoins sont pas tout parce que tu ne peux pas appliquer ici le passage qui a dit, en voyant ou en connaissant, ils auraient dû venir témoigner. Ici, c'est pas possible parce qu'en voyant sans connaître, ils ne peuvent pas témoigner. Il faut qu'ils aient vu et connu. Yativ Rav Hamnuna Kamed Rav Yehuda. La Gemara nous raconte que Rav Hamnuna était assis devant Rav Yehuda. Yativ Rav Yehuda avec Amibayale. Rav Yehuda était assis, se posait la question. Mané, maniticha vifne ploni ou ploni. Je t'ai prêté un mané devant un tel et un tel. On tourne la page. Ve'edim roin notam bachutz. Mais les témoins le voyaient de dehors. Lui ne les a pas vus. Les témoins maintenant ne savent pas quel est l'argent qu'il lui a donné, pourquoi il lui a donné cet argent-là. Maï. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Est-ce que leur témoignage est valable dans ce cas-là ou pas? Ils ont vu de dehors qu'il y a eu un passage d'argent, mais ils ne savent pas pourquoi l'argent est passé de l'un à l'autre. Est-ce qu'ils peuvent venir témoigner qu'il est chayav ou pas? Amal et Rav Hamnuna. Rav Hamnuna lui a répondu. Ve'alamatoen. Et qu'est-ce qui répond l'autre? C'est-à-dire, on lui réclame de l'argent, et l'autre il répond quoi? I amar lo yudvarim olam urza kafran. S'il dit non, jamais j'ai reçu de l'argent de toi, et qu'il y a des témoins qui disent on a vu qu'il y a eu un passage d'argent, c'est un menteur. C'est un menteur. I amar in shakle vedidi shakle. S'il a dit oui, bien sûr que tu m'as donné de l'argent, mais c'est mon argent. Qui a tout dit Maïavé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ici les témoins? Ils peuvent pas le contredire, ils savent rien du tout. À Marley, Rav Yehuda a dit à Rav Hamnuna,
Hamnuna at ulta at, je sais bien, Rav Hamnuna, viens, rentre. C'est-à-dire, quelqu'un comme toi, j'en ai besoin ici, tu m'as bien répondu. La Gemara nous raconte ici, un homme a dit à son ami, Mané maniti lechavata d'amudze. Je t'ai prêté un mané à côté de ce poteau. Amar le avarti betzad amudze. Il a répondu, je ne suis jamais passé à côté de ce poteau. Atutresade, asidoube, des ishtinmaim betzad amudze sont venus de témoins qui l'ont vu uriner à côté. Amar le de ce poteau. Amar le resh lakish, urzak kafran. Resh lakish a dit, ben voilà, c'est un menteur. C'est un menteur. Donc il est chayav. Mat kifla Rav Nachman. Haïdina parsaou. Rav Nachman objecte. Il dit quoi, ça, c'est comme ça que les goïms persy jugent. C'est comme ça qu'on juge, nous. Mikamar meolam. Est-ce qu'il a dit, je ne suis jamais passé? Il n'a pas dit, je suis jamais passé. C'est moi en français qui ai traduit, je suis jamais passé. Mais en fait, dans la Gemara, c'est pas écrit qu'il lui a dit, je suis jamais passé. Il a dit, je suis pas passé à côté de ce poteau. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas passé concernant cette histoire-là que tu me dis que tu m'as prêté de l'argent. Ikade Amre, la Gemara ramène une autre version. Aouda Marle, il lui a réclamé un mané qu'il lui avait prêté à côté de ce poteau. À Marle, selon cette deuxième version, c'est là où il lui a dit, le Havarti Betsad Amudze Meolam, je ne suis jamais passé à côté de ce poteau. Nafku Betsad Deishidmai Betsad Amudze. Sont venus de témoins qu'il a uriné à côté de ce poteau-là, et donc il a menti quand il a dit, je ne suis jamais passé là. Amar Rav Nachman, Rav Nachman dit, voilà, c'est un menteur, tu ne peux plus lui faire confiance. Amar Rav Nachman, Kol Milta de lo Ramia le Deinish. Rava répond à Rav Nachman, non, c'est pas un menteur. Pourquoi? Parce que quand un homme n'est pas responsable de la chose, toute chose que l'homme n'est pas responsable, a vide la velavadate. Il le fait sans faire attention. Donc maintenant, c'est vrai qu'un jour il est passé à côté de ce poteau, mais puisqu'il n'y a pas eu quelque chose d'important, un engagement ou quoi que ce soit, sur ce poteau vis-à-vis de cet homme-là, donc il ne se souvient pas qu'il est passé là. Quand il dit je suis jamais passé là, c'est pas forcément un menteur, même si il y a deux témoins qui ont dit qu'ils l'ont vu passer à côté un jour, et c'est pas forcément un menteur. Rabbi Shimon Omer Yevkan Vechev Pikadon Vechoule. On a vu la dracha de Rabbi Shimon qui disait la Torah l'a rendu chayav ici dans les doutes et aussi dans Pikadon. On apprend l'un de l'autre, de même que dans Pikadon c'est de l'argent, ici aussi il s'agit d'un témoignage d'argent qu'il aurait dû venir témoigner. La Gemara maintenant va nous expliquer un peu ce qui s'est passé autour de ce Rabbi Shimon. Machachu ala b'ma'arava. Dans les Yeshivot en Eretz Israël, ils ont ri de ce que a dit ici Rabbi Shimon. La Gemara demande Maïchoucha. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Pourquoi ils ont rigolé de ce qu'il a dit? Et sur ça, maintenant, on aura une bonne page de Gemara jusqu'à la Mishnah pour nous expliquer pourquoi ils ont ri. Les Chachanim qui rient, c'est pas pour rien, ça vaut un mot de Gemara. Donc la Gemara nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Maïchoucha, Dektane, Malpikadon, Rabbi Shimon a dit sur lui-même, j'apprends de Pikadon. De même que dans Pikadon c'est de l'argent, ici aussi c'est de l'argent. Mais Rabbi Shimon, il prend un peu de recul en disant non, mais concernant Pikadon, c'est différent. Dans Pikadon, on n'a pas dit que quand on l'a fait jurer, il est chayav comme s'il avait juré de lui-même. On n'a pas dit non plus qu'il est chayav quand il est mézid, comme dans Shogeg. Alors que dans Shvuot Ha'edut, il est chayav quand on l'a fait jurer, et quand il est mézid. Donc c'est différent. Peut-être qu'ici il serait chayav même si c'est pas de l'argent. C'est ce que disait Rabbi Shimon. Et c'est sur ça que les Chachamim ont ri. Pourquoi? Michde mushba mipiatzmo bedut les Rabbi Shimon menale. D'où est-ce que Rabbi Shimon il sait que quand il a juré de lui-même sur le témoignage, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas témoignage, il est chayav. Des gamar mi pikadon. C'est parce qu'il l'a bien appris de Pikadon. De même que dans Pikadon, quand il a juré de lui-même, je ne te dois pas d'argent, il est chayav. Ici aussi, quand il a juré de lui-même, je ne connais pas de témoignage, il est chayav. Et puisque Rabbi Shimon, il apprend de Pikadon, alors, dans l'autre sens aussi, ça devrait être valable. Pikadon nami, mushbami piacherim. Dans Pikadon ici, quand on l'a fait jurer, nigmar me'edut, tu devrais dire qu'il est chayav, comme dans les doutes, apprends l'un de l'autre. C'est pour ça que les chachamim ont rigolé de ce que Rabbi Shimon disait. La Gemara dit qu'est-ce qu'il y a de marrant, qu'est-ce qu'il y a, quel est le problème dans Rabbi Shimon? Dilma Rabbi Shimon bekal vachomer ma'iti là. Peut-être que Rabbi Shimon, ce qu'il
qu'il est chayav quand il a juré de lui-même dans Shuvat à Edut, il ne l'a pas appris de Pikadon pour que tu m'objectes, alors Pikadon aussi apprend de Edut. Non. Il a appris d'un Kalvachomer de lui-même. Mipi acherim chayav, mipi atmo le kol sheken. Si déjà il est chayav quand on l'a fait jurer, Kalvachomer quand il a juré de lui-même à faux, qu'il est chayav. Et si c'est comme ça que Rabbi Shimon a appris qu'il est chayav dans Shuvat à Edut de lui-même quand il a juré qu'il ne connaît pas témoignage, alors tu n'as plus de problème de dire que dans Pikadon, on n'apprend pas Pikadon de Edut, et on va laisser dans Pikadon que c'est que s'il a juré de lui-même qu'il est chayav, et pas quand on l'a fait jurer. Et tu n'as pas de problème de dire, mais tu n'as qu'à apprendre de Edut qu'il est chayav aussi quand on l'a fait jurer. Et là répond la Gemara, Choucha amezid ke shogeg. Pourquoi les Chachamim ont ri? Parce que Rabbi Shimon a dit, il est chayav pour un mezid comme shogeg. Dektane, on avait dit, Rabbi Shimon avait dit, mal pikadon, sheken. Rabbi Shimon avait repoussé sa propre comparaison de pikadon à Edut en disant que pikadon c'est différent. Sheken no asabo mushba kenishba. Il n'est pas chayav quand on l'a fait jurer comme quand il a juré, mezid ke shogeg. Il n'est pas chayav be mezid comme dans shogeg. Tandis que dans Shuvat à Edut, il est lui chayav. Et la question qui se pose, et c'est sur ça que les Chachamim riaient en Eretz Israël, Mirde mezid gabe Edut, menale, d'où il sait Rabbi Shimon que dans Edut c'est différent, dans Edut il est 8 chayav sur mezid, de l'octiv elam, parce que c'est pas écrit dans le pasuk et il a oublié. Donc même s'il n'a pas oublié, que consciemment il a juré à faux qu'il connaît pas témoignage, il est chayav. Si c'est ça sa raison, achinami l'octiv elam, ici aussi dans Pikadon, c'est pas écrit elam. Et pourtant, Rabbi Shimon dit que c'est que s'il a oublié, Beshogeg, il a juré qu'il est chayav, pas Bemezid, mais Bemezid, il est pas tour. Donc Rabbi Shimon se contredit. Pourquoi dans Pikadon, il est pas tour Bemezid, et dans Edut, il est chayav Bemezid, alors que les psukim sont les mêmes? Amalo Ravuna. Ravuna leur a dit, ou Maïchoucha, pourquoi il faut rire sur ça? Qu'est-ce qu'il y a? Dilma, peut-être que Rabbi Shimon, il veut dire comme ça. Mezid de lav keshogeg de Pikadon, dont c'est que dans Mezid il est pas tour dans Pikadon, mi Meila Rabbi Shimon Gamarla. Il apprend dans Pikadon de Meila. C'est-à-dire, nous avons Hacham Gzelot, Hacham Meilot. Quelqu'un qui a profité du Ekdesh et chayav d'un korban Hacham, qu'on appelle Hacham Meilot. La Torah dit dans le même contexte, quelqu'un qui a juré à faux sur une dette qu'il devait, qu'il a niée, il est chayav d'un korban Hacham Gzelot. Et donc, Rabbi Shimon a dû faire une comparaison entre Pikadon et Meila, et dire de même que dans Meila, il est pas tour Bemezid, dans Pikadon aussi, il est pas tour Bemezid. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon voulait distinguer et dire, tandis que dans Edut, il est 8 chayav Bemezid, parce que c'est pas écrit Veneelam. La Gemara dit Vainu Choucha, et c'est sur ça qu'il riait. À des gamar la mimeila, c'est-à-dire ne me réponds pas. Oui, bon, Rabbi Shimon, c'est pas grave, il a raison de dire que Pikadon c'est différent de Edut concernant Mezid, parce qu'il peut apprendre Pikadon de Meila, il n'est pas obligé d'apprendre Pikadon de Edut. La Gemara dit, mais sur ça même, il y a à rire. À des gamar la mimeila, au lieu de l'apprendre de Meila et dire qu'il est pas tour, nigma la Edut, il devrait comparer Pikadon à Edut et dire qu'il est chayav dans Mezid. La Gemara dit, ben non, il a raison Rabbi Shimon, il faut pas rire dessus. Mistabra, mi Meila, Velelmelaf. Il est plus logique de comparer Pikadon à Meila. Pourquoi? Ils ont plusieurs points communs. Sheken Meila, mi Meila. Dans les deux cas, la Torah dit, elle s'exprime en disant Meila. Nefesh kitimol mal. Donc, le mot Meila apparaît aussi bien concernant Meila que concernant Pikadon. Donc, on peut les comparer et dire qu'il est pas tour dans Mezid, dans l'un comme dans l'autre. Et donc, Rabbi Shimon a raison. Il faut pas rire. Adraba, la Gemara dit au contraire. Il faut lui rire, mais doute avec les melaf. Il devrait apprendre plutôt Pikadon de Edut. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs points communs. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont le point commun. Chacun terta mi terta, dans les deux cas, c'est écrit terta. Revient la Gemara et dit non. Mistabra mi meila avec les melaf. Il faut plutôt comparer à meila. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs points communs. Chacun meila bakol nena bekavua chomesh ve'acham. C'est-à-dire, meila, dans les deux cas, c'est écrit le mot
mais kitimol ma'al, aussi bien dans Pikadon que dans Meila. Bakol, dans les deux cas, tous sont chayav, hommes et femmes, proches et loin, kacher, pasoul, ils sont chayav. Tandis que dans les doutes, c'est que les kshérim qui sont chayav. Nena, dans les deux cas, il profite de son mensonge. Aussi bien dans Pikadon, il veut se rendre patour de rendre une dette, que dans Meila où il a profité du Kodesh. Tandis que dans Edout, il n'y a pas de profit. Bekavua, Chomesh Ve'acham. Puis ensuite, le korban de Pikadon, comme dans Meila, c'est un korban kavua fixe. C'est pas Olev Yored. C'est pas que ça dépend de ses moyens. Deuxièmement, Chomesh, dans les deux cas, il doit ajouter un cinquième. Ve'acham, son korban, c'est un korban Hacham, et pas un korban Khatat. Tandis que dans Edout, c'est un korban Khatat, qui est Olev Yored, pas Kavua, et il n'ajoute pas un Chomesh. Donc, il y a plusieurs points communs entre Pikadon et Meila, c'est pour ça qu'il faut les comparer. Adraba, au contraire, dit la Gemara, mais Edout avait les Melaf. Il faudrait plutôt comparer Meila à Edout et dire qu'il est Chayav, Bemezid. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont des points communs. Sheken, Chet, Ediot, Beshevuat, Tave, Kafre, Ve'oin. Premièrement, Chet, dans les deux cas, c'est écrit Terta. Deuxièmement, Ediot, dans les deux cas, Pikadon comme Edout, il ne s'agit pas du Ekdesh. Tandis que Meila, c'est du Ekdesh. Troisièmement, Bishvoua. Ça vient ensuite à une Shvoua, tandis que dans Meila, il n'y a pas de Shvoua. Tave Kafre, quatrièmement, il l'a réclamé, il l'a nié, aussi bien Pikadon que Edout. C'est-à-dire, viens me témoigner, non, je jure que je n'ai pas de témoignage. Viens me rembourser, non, je jure que je ne dois pas d'argent. Et cinquièmement, Ve'oin, c'est écrit O dans les deux cas. Répond la Gemara, Hanach Nefishin. Il y a quand même plus de points communs entre Pikadon et Meila. Donc, Rabbi Shimon a raison de comparer Pikadon et Meila pour dire qu'il est patour Bemezid. Et donc, les Chachamim ne devraient pas rire sur ça. Sur Rabbi Shimon qui a distingué entre Pikadon et Edout en disant, dans Pikadon, il est patour Bemezid, dans Edout, il est Chayav dans Mezid. Il a raison, Rabbi Shimon. C'est pas marrant. Et la Maïchoucha, alors pourquoi ils ont ri les Chachamim? Regardez l'importance de chaque mouvement des Chachamim. Ils ont ri, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une raison ou c'est pas une raison? Kiata Rafapa de Ravuna Bered Rav Yoshua, Miberav, quand ils sont revenus, Rafapa Ravuna Bered Rav Yoshua de la yeshiva de Rav, Amré, ils ont dit, Haïnouchoucha, voilà pourquoi en Eretz Israël ils ont ri de Rabbi Shimon. Mirde Rabbi Shimon Gamir, Xerashava Gamir, puisqu'il apprend une Xerashava Rabbi Shimon. À la finale, Rabbi Shimon n'a pas voulu comparer logiquement Edout à Pikadon, il a dû se baser sur une Xerashava. Une Xerashava, c'est une comparaison obligatoire, pas logique, obligatoire. La Torah dit dans les deux cas Terta, donc tu dois les comparer et dire qu'il s'agit d'argent, dans l'un comme dans l'autre. Et puisque maintenant à la finale Rabbi Shimon il apprend cette Xerashava, alors là, mal est des parir, comment est-ce que Rabbi Shimon il peut tenir de cette distinction entre Pikadon et Edout, puisque finalement il les compare avec la Xerashava? Pourquoi est-ce qu'il dit Malé Pikadon Shekana Sabo Mushba Kenishba Mezid Keshogeg? Il a distingué en disant que dans Pikadon, il n'est pas tour quand on l'a fait jurer. Il n'est pas tour Bemezid. C'est pas comme quand il a juré de lui-même, c'est pas comme un Shogeg. Et donc, Rabbi Shimon, il tient de la Xerashava, donc il devrait lui les comparer. La Gemara dit, ou Maïchoucha. Qu'est-ce qu'il y a à rire de ça? Dilma qui parir, mais comme elle était comme la Xerashava. Tout ce que Rabbi Shimon a repoussé la comparaison logique, c'est avant qu'il n'apprenne la Xerashava. Batar de Kamal Xerashava. Lo parir, mais après que Rabbi Shimon a tenu de sa Xerashava de Terta et qu'il a comparé donc Pikadon et Edout, alors il ne distingue plus entre eux. Et donc il va rendre Chayav dans Pikadon sur Mezid, il va rendre Chayav dans Pikadon quand on l'a fait jurer. La Gemara dit Vélo, ah bon, est-ce que tu penses pas comme ça? Est-ce que Rabbi Shimon, il tient pas de cette distinction selon sa Xerashava finale? Ve'amarleu Rava Baritai le Rabanan. Pourtant il leur a dit Rava Baritai au Chachamim. Man Tana Shuvat Pikadon. Qui est le Tana qui dit sur Shuvat Pikadon, Lonitan Dona le Kapara, qu'il n'y a pas de korban sur un Mezid? Rabbi Shimoni. C'est bien Rabbi Shimon qui vient de dire dans notre Braïta que dans Pikadon, contrairement à Edout, il n'est pas tourbe Mezid. Donc tu vois que même dans la conclusion de Rabbi Shimon qui tient de la Xerashava de Terta, il maintient qu'il n'est pas tour dans Mezid. Et c'est sur ça que les Khamim ont ri. La Gemara dit Dilma Mezid Keshogeg Parich.
De Gamalami Meila, de Anachnefishin. Peut-être que Rabbi Shimon a raison dans la conclusion de maintenir sa distinction entre Pikadon et Edout concernant Mézid, parce que la raison pour laquelle Rabbi Shimon maintient de dire qu'il est patour dans Mézid de Pikadon, c'est parce qu'il l'apprend de Meila, de Anachnefishin, qui a plus de points communs que Pikadon. Aval Mushba Kenishba lo Parich. Mais sa distinction concernant le cas où on l'a fait jurer, il ne la maintient plus. Une fois qu'il tient de la Xera Shava de Terta Terta, et qu'il compare Pikadon et Edout, alors il va les comparer aussi au niveau de Mushba. On l'a fait jurer, il est chayav, de même qu'il est chayav dans Edout, il est chayav aussi dans Pikadon. Peut-être que ça tombait dans sa maskana, dans la conclusion de Rabbi Shimon, il n'y a pas à rire. La Gemara dit Ve'te'adar Edout, Ve'tigmarla mi Pikadon. Il y a quand même un problème avec Rabbi Shimon. C'est vrai qu'il a appris dans Pikadon de Meila qu'il est patour dans Mézid. De même que Meila il est patour dans Mézid, dans Pikadon aussi il est patour dans Mézid. Mais puisqu'il tient la Xera Shava de Terta Terta, il devrait comparer Pikadon à Edout et dire que de même que dans Pikadon il est patour, dans Edout aussi, Mézid de lav keshogeg. Il devrait dire que Mézid n'est pas comme un shogeg et que donc il est patour dans Mézid. Ma Pikadon shogeg in Mézid lo. De même que dans Pikadon il n'est chayav que beshogeg. A fait doute shogeg in Mézid lo. De la même manière, dans Edout, on devrait dire aussi que il n'est chayav que dans shogeg et pas dans Mézid. Qui écrit de Yalif Pikadon et Meila. De même qu'il a pris Pikadon de Meila, il devrait apprendre aussi Edout de Pikadon et dire que dans les trois, la finale, Meila, Pikadon et Edout, on apprend l'un de l'autre. Edout de Pikadon qui apprend de Meila, qu'il n'est pas tout dans Mézid. Et c'est pour ça que les Chachamim ont ri sur Rabbi Shimon. Les Achi Katva Rachmana le Edout. La Gemara répond non, c'est pas une question. Il se peut que les Achi Katva Rachmana le Edout Gabesh Vuad Bitoui. C'est bien pour cela que la Torah a écrit Edout à côté de Shvuat Bitoui, Vegabesh Tumat Mikdash Vekodashav, et aussi à côté du tamé qui rentre au Mikdash ou qui a mangé du Kodesh, les Bekulan et Marben Veneelam Vekanon, les Marben Veneelam, dans lesquels la Torah nous a dit Veneelam, il a oublié concernant la Touma, il a oublié concernant la Shvuat Bitoui, alors que dans Edout, c'est pas écrit Veneelam, et c'est pas écrit, la Torah n'a pas répété qu'il a oublié, les Chayav à la Mézid Keshogeg. C'est pour t'apprendre qu'il est Chayav, même s'il n'a pas oublié, il est Chayav Bemezid, comme dans Shogeg. Et c'est ça la raison de Rabbi Shimon, qui a dit que dans Edout, il est Chayav Bemezid, alors que dans Pikadon, il est pas tour de Mézid. Pourquoi? Parce que Edout, on compare à son contexte, qui est Shvuat Bitoui, qui est Tumat Mikdash, où là-bas, la Torah a dit que il est Chayav que Beshogeg. Et ici, la Torah n'a pas accentué le Shogeg, c'est pour te montrer qu'il est Chayav même Bemezid, dans Shvuat et Edout, alors que Pikadon, il est pas tour dans Mézid, puisqu'on l'a comparé à Meila, qui est pas tour dans Mézid. Et avec ça, on a résolu Rabbi Shimon.